Leçon 1 Préférence de paiement. Salut Lana, je voulais avoir ton avis sur le calendrier de paiement dont nous avons discuté. Bonjour John, je pense que préférer un paiement trimestriel est une merveilleuse idée. Cela aide à la budgétisation et à la trésorerie. Exactement. Les paiements trimestriels peuvent fournir un aperçu clair des finances. Quel avantage voyez-vous dans cette approche? Eh bien, cela permet une meilleure planification financière. Les entreprises peuvent allouer leurs ressources plus efficacement tout au long de l'année. Cela a du sens. De plus, cela peut réduire la pression liée à la gestion de plusieurs paiements à la fois. Absolument. Cela simplifie la comptabilité et permet d'éviter les retards de paiement. Pensez-vous qu'il existe des inconvénients? Un inconvénient potentiel pourrait être l'impact sur les flux de trésorerie des entreprises qui dépendent de paiements plus rapides. Vrai. Certains préféreront peut-être des paiements mensuels pour maintenir un revenu stable. Cela dépend vraiment du modèle économique. Ouais. Il est essentiel d'évaluer les besoins de chaque partie impliquée. Comment pensez-vous que nous devrions aborder cela avec nos clients? Je suggère de présenter clairement les avantages et d'offrir de la flexibilité. Certains clients pourraient apprécier l'option de choisir. C'est une excellente idée. Offrir des choix peut améliorer la satisfaction des clients et renforcer la confiance. Exactement. Il s'agit de répondre à leurs besoins tout en assurant une performance optimale à notre entreprise. Je vais préparer une ébauche à discuter avec l'équipe. Vos idées sont toujours utiles. Leçon 2 Expérience unique. Salut Anna, je pensais planifier une expérience unique pour notre événement de consolidation d'équipe. Salut John, c'est une merveilleuse idée. Qu'avez-vous en tête? J'envisage une aventure en plein air comme l'escalade ou la tyrolienne. Cela pourrait vraiment remonter le moral de l'équipe. Cela semble excitant. Les activités de plein air peuvent favoriser le travail d'équipe et renforcer les liens. Avez-vous pensé à la logistique? Oui, je devrais vérifier la disponibilité des installations et le niveau de compétence des membres de notre équipe. C'est important. La sécurité doit être une priorité, surtout pour les débutants. Nous devrions également envisager une séance d'échauffement. Excellent point. Un échauffement peut aider tout le monde à se sentir à l'aise et préparé. Que ne devrions-nous pas oublier d'autre? N'oubliez pas d'inclure des temps d'arrêt pour vous détendre et socialiser. Cela aide à créer de la camaraderie. Absolument. Mélanger activités amusantes et détente peut créer une expérience équilibrée. Je suis d'accord. De plus, nous avons pu recueillir des commentaires par la suite pour voir ce que tout le monde a le plus apprécié. C'est une idée intelligente. Cela nous aidera à planifier des événements encore meilleurs à l'avenir. Je suis excité à ce sujet. Leçon 3 Performance optimale. Salut Tana, j'ai lu des articles sur l'importance d'une performance optimale pour la croissance personnelle et professionnelle. Salut John, c'est un sujet intéressant. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? J'ai trouvé que maintenir un mode de vie équilibré est crucial. Cela comprend une bonne nutrition, de l'exercice et une bonne santé mentale. Absolument. Un corps sain soutient un esprit sain, essentiel pour une performance optimale. Avez-vous des conseils pour un débutant comme moi qui cherche à améliorer ses performances?
Oui, commencez par fixer des objectifs clairs et réalisables. Cela vous donne une orientation et une motivation pour continuer. C'est un excellent point. De petits objectifs gérables peuvent conduire à de plus grandes réalisations au fil du temps. Exactement. Pensez également à créer une routine qui intègre des pauses régulières. Cela aide à rester concentré et prévient l'épuisement professionnel. J'aime cette idée. Intégrer des pauses peut recharger votre esprit et augmenter votre productivité. Certainement. Et n'oubliez pas de célébrer vos réussites, aussi petites soient-elles. Cela vous motive. Super conseil. Je m'en souviendrai en travaillant pour atteindre mes objectifs. Merci pour vos idées, Anna. Leçon 4. Problèmes de santé. Salut Anna, je ne me sens pas bien ces derniers temps. J'ai une toux persistante et une température élevée. Salut John, je suis désolé d'entendre ça. Depuis combien de temps avez-vous ces symptômes? Cela fait environ 3 jours maintenant. Je pensais que ça disparaîtrait, mais ce n'est pas le cas. Cela semble inconfortable. Avez-vous pensé à consulter un médecin? J'y pense. Je veux m'assurer que ce n'est rien de grave. C'est une sage décision. Il est toujours préférable de se faire examiner, surtout en cas de fièvre. Exactement. Je me sens aussi un peu fatigué. Il est difficile de se concentrer sur quoi que ce soit. La fatigue peut être le signe que votre corps lutte contre quelque chose. Assurez-vous de vous reposer et de rester hydraté. J'ai bu beaucoup d'eau et de tisane. Cela aide à apaiser ma gorge. Bien. Le miel dans le thé peut également être très apaisant contre la toux. Avez-vous essayé ça? Pas encore, mais je le ferai. Je veillerai également à manger des aliments sains. C'est important. Les aliments riches en vitamines peuvent aider à renforcer votre système immunitaire. Je vais certainement me concentrer sur les fruits et légumes. Merci pour le conseil. Leçon 5. Appréciation de l'art. Bonjour, Anna. L'autre jour, je lisais quelque chose sur le David de Michel-Ange. C'est une statue tellement emblématique. Salut John, j'adore cette statue. David représente un jeune homme de la Bible, n'est-ce pas? Oui, exactement. David est un personnage célèbre connu pour avoir vaincu Goliath. La statue capture sa force et sa confiance. C'est vraiment le cas. Les détails de la sculpture sont incroyables, notamment l'expression du visage. Absolument. La capacité de Michel-Ange à transmettre des émotions à travers la pierre est remarquable. J'ai toujours admiré à quel point cela semble réaliste. La façon dont il a sculpté les muscles est tellement impressionnante. C'est incroyable de voir comment il a réussi à créer une pose aussi dynamique à partir de solides blocs de marbre. Je suis d'accord. L'avez-vous déjà vu en personne? Pas encore, mais c'est sur ma bucket list. J'adorerais visiter Florence et la voir dans la galerie de l'Académie. Ce serait une expérience inoubliable. Être en présence d'un tel art est inspirant. À coup sûr, c'est fascinant de voir à quel point l'art peut raconter une histoire et nous faire ressentir autant de choses. Leçon 6. Explorer le parc. Et Anna, es-tu allée au nouveau parc du centre-ville?
Salut John, oui. J'y suis allé le week-end dernier. C'est beau. Savez-vous si l'entrée est payante? Non, l'entrée au parc est gratuite. Il nous fallait juste trouver un parking à proximité. C'est super. J'adore les espaces extérieurs gratuits. Quelles activités y faisiez-vous? Nous avons pique-niqué et marché le long des sentiers. Le paysage est magnifique, surtout avec toutes les fleurs épanouies. Cela semble charmant. Je parie que l'air frais était rafraîchissant. Avez-vous vu des animaux sauvages intéressants? Nous avons repéré les écureuils et une variété d'oiseaux. C'était si paisible. J'adore observer les oiseaux. Avez-vous apporté de la nourriture pour le pique-nique? Nous avons emballé des sandwichs, des fruits et quelques collations. C'était une journée parfaite pour manger dehors. Cela a l'air délicieux. Je devrais y prévoir un pique-nique aussi. Pensez-vous qu'il y a du monde le week-end? Il peut y avoir beaucoup de monde, mais il y a suffisamment d'espace pour tout le monde. Assurez-vous simplement d'arriver tôt pour trouver un bon endroit. Je vais. Savez-vous s'il y aura bientôt des événements dans le parc? J'ai entendu dire qu'ils organisaient des cours de yoga en plein air et des soirées cinéma en été. Ça pourrait être amusant. Cela a l'air génial. J'adorerais rejoindre le cours de yoga. Ce serait une excellente façon de se détendre dans la nature. Absolument. Gardons un œil sur le planning et prévoyons d'y aller ensemble. Leçon 7. Naviguer dans la ville. Bonjour, Anna. Je pensais prendre le bus pour aller à la nouvelle exposition d'art. Savez-vous comment y arriver? Salut John, oui. C'est assez simple. Prenez simplement le bus numéro 5. Comment savoir où descendre? Je compte le nombre d'arrêts ou demande au chauffeur de m'avertir lorsque nous arrivons à l'exposition. C'est une approche intelligente. D'habitude, je regarde juste par la fenêtre, mais je pourrais le manquer. Droite, il est plus facile de suivre les arrêts. Vous pouvez également utiliser une application cartographique sur votre téléphone. C'est vrai, je peux également vérifier les mises à jour en temps réel sur l'itinéraire du bus. Exactement. La technologie facilite grandement la navigation. Avez-vous déjà visité l'exposition? Non, je ne l'ai pas fait. J'ai vraiment hâte de voir les nouvelles installations. Moi aussi. J'ai entendu dire qu'ils avaient des pièces interactives avec lesquelles vous pouvez interagir. Cela a l'air amusant. J'aime l'art qui invite à la participation. Cela rend l'expérience plus mémorable. Leçon 8. Impact des influenceurs. Salut Anna. Je lisais comment les influenceurs peuvent augmenter la visibilité de la marque. C'est fascinant. Salut John, absolument. Ils ont une capacité unique à se connecter avec leur public. Selon vous, qu'est-ce qui les rend si efficaces? Je pense que c'est leur authenticité. Les gens font confiance à leurs recommandations parce qu'ils se sentent pertinents. Exactement. C'est comme demander à un ami de suggérer un produit. Nous devons également nous concentrer sur la manière dont les marques choisissent les bons influenceurs. Droit- Il est crucial pour les marques de s'aligner sur des influenceurs qui partagent leurs valeurs. Cela crée un partenariat plus authentique.
Certainement. Et le public peut généralement savoir quand une approbation semble forcée. Cela peut se retourner contre vous. Tant mieux. Il s'agit d'établir la confiance. Avez-vous remarqué les campagnes récentes qui vous ont marqué? Oui, il existe une marque de soins de la peau qui a collaboré avec un influenceur beauté populaire. L'engagement sur leur publication était incroyable. C'est impressionnant. Ont-ils utilisé des stratégies spécifiques pour stimuler l'engagement? Ils ont organisé un concours où les abonnés devaient identifier leurs amis et partager la publication. Cela a créé beaucoup de buzz. Un geste intelligent. Ce type d'interaction peut réellement étendre leur portée. Que pensez-vous des micro-influenceurs? Ils peuvent aussi être très efficaces. Ils ont souvent un public plus spécialisé, ce qui peut entraîner des taux d'engagement plus élevés. Cela semble raisonnable. De plus, travailler avec des micro-influenceurs peut être plus économique pour les marques. Exactement. Cela permet aux petites marques de rivaliser avec les plus grandes. Pensez-vous que le marketing d'influence est là pour rester? Certainement, tant que les gens utilisent les réseaux sociaux, les influenceurs joueront un rôle important dans les stratégies marketing. Leçon 9, planification de projet. Bonjour, Anna. Je pensais à notre prochain projet. Dans quelle mesure devrions-nous être précis Salut avec le John, cela calendrier? semble raisonnable. Je pense que nous devrions fixer des délais clairs pour chaque phase afin que tout le monde reste sur la bonne voie. Je suis d'accord. Si nous le décomposons en tâches plus petites, ce sera plus facile à gérer. Absolument. De plus, nous pouvons attribuer des responsabilités aux membres de l'équipe. Il est important de savoir qui gère quoi. À quelle fréquence devons-nous vérifier les progrès? Je pense que des réunions hebdomadaires seraient efficaces. Cela nous permet de résoudre tout problème dès le début. Bon plan. Nous pouvons également utiliser des outils de gestion de projet pour que tout reste organisé et visible. C'est une excellente idée. Visualiser la chronologie peut aider chacun à mieux comprendre son rôle. Exactement. Nous devrions également prévoir une certaine flexibilité dans le calendrier juste au cas où des défis inattendus surviendraient. Convenu, il vaut mieux se préparer au changement que de se précipiter à la dernière minute. Absolument. Planifier à l'avance rendra le projet plus fluide et plus réussi à long terme. Leçon 10, conversation autour du café. Salut Anna, j'ai récemment expérimenté différents mélanges de café. Aimez-vous essayer de nouveaux cafés? Salut John, bien sûr. J'adore essayer différents cafés. Lequel recommandez-vous? J'ai récemment essayé un café éthiopienne d'origine unique. Il avait une saveur vive et fruitée vraiment rafraîchissante. Cela a l'air délicieux. J'ai entendu dire que les cafés éthiopiens sont uniques. Quelle méthode de brassage avez-vous utilisée? J'ai utilisé une méthode de versement. Cela rehausse vraiment les saveurs et les arômes. Avez-vous déjà essayé ça? Oui, je l'ai fait. Cela prend un peu de temps, mais le résultat en vaut la peine. Préférez-vous des torréfactions plus claires ou plus foncées? Je penche pour les torréfactions plus légères pour leur complexité.
Les rôtis foncés peuvent être trop amers à mon goût. Je comprends. J'apprécie les torréfactions moyennes car elles équilibrent la richesse et l'acidité. Avez-vous déjà préparé une infusion froide? Oui, j'adore les infusions froides. C'est tellement doux et rafraîchissant, surtout en été. Exactement. C'est génial pour les journées chaudes. Ajoutez-vous quelque chose à votre infusion froide? Parfois, j'ajoute un peu de lait ou un peu de sirop de vanille. Il rehausse la saveur sans la dominer. Ça a l'air génial. Je bois habituellement le mien noir pour apprécier les saveurs naturelles. C'est une bonne approche. Chaque café a sa propre histoire et les déguster, c'est comme explorer différentes cultures. Absolument. Nous devrions planifier une séance de dégustation de café un jour. Ce serait amusant d'explorer différentes saveurs ensemble. J'adorerais ça. Trouvons des mélanges uniques et faisons-en une journée. Leçon 11. Discussion le jour du match. Bonjour, Anna. Et tu as vu le match hier soir? Salut John, non, je l'ai raté. Qui a gagné? L'équipe locale a gagné avec une courte marge. C'était une fête tellement excitante. Vraiment? J'ai entendu dire que c'était un match serré. Que s'est-il passé ces dernières minutes? Eh bien, l'équipe adverse a marqué un but égalisant ainsi le match. Mais notre équipe a pris l'avantage dans les dernières secondes. Ouah, cela a dû être intense. L'avez-vous regardé avec des amis? Oui, nous avons eu une petite réunion. Tout le monde était sur le bord de son siège. J'imagine. C'est toujours plus amusant de regarder entre amis. Quel a été pour vous le point fort du jeu? Le but gagnant était incroyable. Le joueur a réalisé un jeu fantastique. C'était un véritable travail d'équipe. Cela ressemble à un moment mémorable. J'aime quand les jeux se résument au fil. Moi aussi, cela vous tient engagé jusqu'à la toute fin. Envisagez-vous de regarder le prochain match? Certainement. Je ferai en sorte de l'attraper. Peut-être pourrons-nous le regarder ensemble la prochaine fois. Ce serait amusant. Nous pouvons encourager notre équipe et déguster quelques collations. Leçon 12. Demander des conseils. Et Rana, tu as une minute. J'ai besoin de conseils. Salut John, bien sûr. Quoi de neuf? J'ai pensé à postuler pour un nouvel emploi, mais je ne sais pas si je devrais le faire. Cela semble excitant. Qu'est-ce qui te retient? J'adore mon travail actuel, mais j'ai l'impression que j'ai besoin d'un nouveau défi. C'est génial que tu veuilles grandir. Avez-vous regardé la description de poste? Oui, cela semble intéressant, mais c'est un grand changement par rapport à ce que je fais actuellement. Le changement peut être intimidant, mais il peut aussi ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. J'ai juste peur de quitter ma zone de confort. C'est tout à fait normal. Parfois, sortir de sa zone de confort peut conduire à une croissance personnelle. Pour vrai, je devrais peut-être parler à quelqu'un qui y travaille pour avoir son point de C'est une vue. bonne idée.
Cela pourrait vous donner un meilleur aperçu de la culture et des attentes de l'entreprise. Je vais contacter un collègue qui a des relations là-bas. Cela pourrait m'aider à décider. Certainement. Et rappelez-vous, vous pouvez prendre votre temps pour prendre cette décision. Merci, Anna. Votre soutien compte beaucoup. Je vous tiendrai au courant de ce que je décide. Leçon 13. Rêver d'étoiles. Bonjour, Anna. Je me demandais juste ce que ça ferait de voir une étoile de près. Salut John, c'est une pensée fascinante. Pensez-vous que cela ressemblerait à la Lune? Le Nef, j'imagine qu'il serait encore plus beau avec toutes ses couleurs et sa luminosité. Je peux imaginer ça. Cela doit être incroyable de penser à l'immensité de l'espace. Certainement, j'ai toujours été fasciné par l'astronomie. J'espère voir clairement les étoiles un jour. Ce serait incroyable. Avez-vous déjà pensé à aller au planétarium? Oui, je l'ai faim. Ils organisent souvent des expositions sur les étoiles et les galaxies. Ce serait une expérience formidable. Je pense que ça te plairait. Ils organisent même parfois des soirées au télescope pour observer les étoiles. Cela semble parfait. Peut-être qu'un jour, quand je serai plus grand, j'irai dans un endroit où je pourrai voir les étoiles sans pollution lumineuse. Ce serait une merveilleuse aventure. Être loin des lumières de la ville doit faire briller les étoiles encore plus fort. Exactement. J'adorerais m'allonger sur une colline et contempler le ciel nocturne, imaginant tous les mondes à bas. Leçon 14. Commencer la pratique à domicile. Salut Anna, je suis vraiment excité de commencer ma propre pratique de yoga à domicile. Salut John, ce serait merveilleux. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer? Je prends des cours depuis un moment et je me sens prête à créer ma propre routine à la maison. C'est super. Avoir une pratique personnelle peut être très gratifiant. Quel genre de routine prévoyez-vous? Je veux me concentrer sur la flexibilité et la relaxation, peut-être aussi inclure un peu de méditation. Cela semble parfait. La méditation est un excellent moyen de soulager le stress. Avez-vous essayé des techniques spécifiques? Oui, je pratique la méditation de pleine conscience. Cela m'aide à rester présent et calme. C'est un choix fantastique. Avez-vous un endroit préféré à la maison où vous souhaitez pratiquer? Je pense utiliser mon salon. Je peux installer des bougies et de la musique douce pour créer une ambiance agréable. Cela semble invitant. Créer la bonne ambiance peut vraiment améliorer votre pratique. Exactement. Je veux aussi suivre mes progrès. Peut-être que je tiendrai un journal pour noter ce que je ressens après chaque séance. C'est une idée intelligente. Réfléchir à votre pratique peut vous aider à rester motivé et à voir comment vous vous améliorez au fil du temps. Je l'espère. J'étudie également certains cours en ligne pour obtenir des conseils. Les cours en ligne peuvent être très utiles, surtout lorsque vous débutez. Avez-vous des instructeurs particuliers en tête? J'en ai vu quelques-uns sur YouTube qui se concentrent sur les débutants. Je vais en essayer quelques-unes pour voir quel style me convient. Leçon 15. Aventure dentaire.
Bonjour, Anna. Je reviens tout juste de chez le dentiste et ils ont pris 2 photos de mes dents. C'était vraiment Salut cool. John, ça a l'air intéressant. Quel genre de photos ont-ils pris? Ils ont utilisé un appareil photo spécial pour capturer des images détaillées. C'est incroyable à quel point ils étaient clairs. Wow, la technologie a tellement progressé. Ont-ils trouvé quelque chose de surprenant lors de votre contrôle? Pas vraiment, juste quelques petites choses à surveiller. Mais voir les images a facilité la compréhension. C'est super. Il est toujours bon de savoir ce qui se passe avec vos dents. Vous ont-ils expliqué les photos? Oui, le dentiste m'a montré comment prendre soin de son spécifique. C'était très instructif. C'est utile. Avoir des aides visuelles peut faire une grande différence dans la compréhension de la santé dentaire. À coup sûr, j'en ai également appris davantage sur l'importance de la soie dentaire. J'ai été un peu paresseux avec ça. La soie dentaire est si importante. Il aide à prévenir les caries et les maladies des gencives. Vous devriez essayer d'en faire une habitude quotidienne. Je vais. Je veux garder mes dents en bonne santé. De plus, c'est agréable d'avoir un sourire éclatant. Absolument. Dame, contrôle régulier et de bonnes habitudes sont très utiles. Vous sentez-vous plus confiant quant à votre santé dentaire maintenant? Certainement, je me sens en mesure de mieux prendre soin de mes dents. Je pense que je planifierai mon prochain rendez-vous plus tôt. Leçon 16. Créer des accords. Salut Anna, j'ai réfléchi à la façon de créer des options alternatives d'accords dans nos projets de groupe. Salut John, c'est une excellente idée. Cela peut vraiment aider tout le monde à se sentir inclus. Qu'avez-vous en tête? Eh bien, je pense que nous devrions réfléchir à des résultats mutuellement bénéfiques qui satisferaient les besoins de chacun. Absolument. Il est important de comprendre les objectifs de chacun. Comment suggérez-vous que nous commencions? Nous pourrions organiser une réunion où chacun partagerait ses idées et ses préoccupations. De cette façon, nous pouvons trouver l'intérêt d'entente. Cela a l'air efficace. Peut-être pouvons-nous également utiliser un tableau blanc pour visualiser nos options. Les aides visuelles peuvent vraiment aider à clarifier nos pensées. Nous pourrions lister toutes les solutions proposées et discuter de leurs avantages et inconvénients. Super. Après cela, nous pourrions voter sur les meilleures options. Cela garantirait que chacun ait son mot à dire dans le processus de prise de décision. Exactement. Il est essentiel de créer un environnement dans lequel chacun sent que sa voix compte. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, nous pouvons l'encourager à proposer une solution alternative. Poète, cela rend la conversation constructive. Il s'agit d'avant tout de collaborer et de trouver la meilleure voie à suivre. Je rate de revoir. Ce sera intéressant d'entendre les idées de chacun. Moi aussi, je pense que nous trouverons ainsi des solutions innovantes. Leçon 17. Planifier un rassemblement. Bonjour, Anna. Je pensais planifier un petit rassemblement ce week-end. Et l'entends-tu? Salut John, ça a l'air amusant. Qu'avez-vous en tête pour l'événement? J'aimerais créer une atmosphère détendue où chacun peut s'amuser.
Peut-être pourrions-nous préparer des amuse-gueules et des boissons rafraîchissantes. C'est une excellente idée. Les amuse-gueules sont parfaits pour les réunions sociales car ils sont faciles à manger. Dame plat particulier en tête. Je pensais préparer des mini-sandwichs, des plateaux de légumes et peut-être des brochettes de fruits. Cela a l'air délicieux, et ils sont colorés, ce qui ajoute à la présentation. Et les boissons? J'aimerais proposer un mélange de boissons, des jus de fruits, de l'eau gazeuse et peut-être un cocktail signature. Cela semble rafraîchissant. Un cocktail signature serait une bonne idée. Avez-vous une recette en tête? Je pensais à un spritzer fruité avec des baies et de la menthe. Ce serait léger et savoureux. Parfait. Je peux aider à la préparation. On peut rendre cela amusant et le transformer en une petite séance de cuisine. J'adore cette idée. Cuisiner ensemble rajoutera certainement au plaisir de la réunion. Exactement. De plus, cela nous donnera l'occasion de nous retrouver et de rire pendant que nous travaillons. J'ai hâte d'y être. Cela va être un excellent week-end. Leçon 18. Trouver le bon entraînement. Salut, Anna, je cherchais une nouvelle routine d'entraînement. Je veux que l'entraînement soit intense mais gérable. Salut John, cela semble être un excellent objectif. Quel genre d'exercice envisagez-vous? Je pense intégrer le YI ou entraînement par intervalle à haute intensité. C'est efficace et peut être fait en peu de temps. C'est un bon choix. Les HIIT peut vraiment stimuler votre métabolisme. Combien de temps comptez-vous travailler pour chaque séance? J'aimerais viser environ 130 minutes. Je pense que c'est suffisant pour bien transpirer sans se sentir dépassé. Ce n'est pas trop mal. Vous pourriez facilement intégrer cela à votre emploi du temps. Quels exercices souhaitez-vous inclure? J'envisage un mélange d'entraînement cardio et de musculation, comme des burpees, des squats et des pompes. Ça a l'air intense. Ces exercices ciblent plusieurs groupes musculaires, ce qui est fantastique. Avez-vous du matériel? J'ai des haltères et un tapis de yoga. Je pense que ce sera suffisant pour ce que je veux faire. Parfait. Vous pouvez également utiliser votre poids corporel pour de nombreux exercices. C'est très efficace. Absolument. Je pourrais faire une séance d'entraînement pendant ma pause déjeuner ou juste après le travail. C'est une excellente idée. En faire une routine vous aidera à rester engagé. Avez-vous fixé des objectifs précis? Je veux améliorer ma force et mon endurance. Peut-être même vous entraîner pour une course amusante dans quelques mois. Cela semble excitant. S'entraîner pour un événement peut être un excellent facteur de motivation. J'aimerais me joindre à vous pour certaines courses si vous le souhaitez. J'adorerais ça. Avoir un copain d'entraînement rend les choses plus agréables et nous tient tous les deux responsables.